KMS Motors, c'est l'achat, vente, personnalisation de véhicules. Une KMS Custom avec toute la préparation automobile. Ma Porsche avec sa nouvelle configuration. Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un modèle un petit peu spécifique de la gamme Volkswagen. Et je sais que vous vouliez absolument une vidéo parce que j'ai même pas fait de sondage en story Insta. D'habitude, je vous fais une petite story. Est-ce que vous voulez la vidéo, oui ou non? Et là, en fait, dès que j'ai fait la story d'arrivée du jour sur le compte MS Motors officiel ou même sur mon compte perso, j'ai reçu pas mal de DM avec « Fais-moi une vidéo, fais-nous une vidéo de cette Golf R 20 ans, s'il te plaît Pierrot ». Donc je pense que c'est un modèle qui vous plaît énormément et c'est vrai qu'à regarder elle est plutôt agréable, elle est très belle et en plus de ça c'est une série limitée qui va être produite seulement 1 an. On est sur la Golf 8 R 20 ans édition, donc c'est voilà une série spéciale qu'ils ont créée pour la Golf R. On en a eu quelques-unes en classique. Et là, c'est la toute première qu'on a en édition 20 ans, donc la série limitée. Donc en termes de description esthétique, on est quasiment comme sur la Golf R de base, sauf que vous allez avoir pas mal de petits rappels qui vont montrer qu'on est sur la série 20 ans, comme tous les détails bleus qu'on retrouve un petit peu partout, les coques de rétroviseur, cette petite ligne qui fait tout le long du pare-choc avec même la continuité, vous voyez, dans les feux. Donc ça, c'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait Volkswagen, c'est très beau. Et des petits badges 20 ans et R que vous retrouvez un petit peu partout. Par exemple, ici, vous le retrouvez en bleu. Cette voiture, elle a tout le pack Sport Black, donc c'est-à-dire que vous avez que du noir ou du bleu. Il n'y a pas de chrome, il n'y a pas de gris, etc. Et du coup, esthétiquement, on va voir ce que ça donne. Donc, la face avant de cette Golf 8R, avec ici les entrées d'air au niveau du radiateur, une grille qui est assez classique. En fait, elle est quand même sobre, mais sportive à la fois. C'est un petit peu l'identité, je trouve, de Volkswagen à chaque fois sur les R, hein. Ça reste une voiture quand même qui passe partout, mais qui montre son agressivité par quelques petits détails, comme par exemple ici cette forme qui vient se rajouter, les grilles qui sont très présentes sur la face avant. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on voit sa sportivité à la voiture. Le capot avec quelques petites moulures, vous voyez ici, nervures on va dire même, qui la rendent un peu plus agressive, un peu plus sportive également. Et après sur les côtés, donc bien sûr ça c'est les nouveaux feux hein, d'une Golf classique que vous retrouvez aussi sur la R. Et là vous voyez, vous avez les roues, par exemple les roues là, ça c'est spécifique à la série 20 ans. Les roues Estoril en alliage léger par exemple, avec le biton bleu et noir. Les étriers de frein bleu d'ailleurs qui sont monstrueux, hein. Vous avez vu la taille des disques et des étriers pour une Golf comme ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et vous êtes sur une monture, vous voyez là à l'avant on est sur du 2,35, 35, 19, donc c'est du 19 pouces quand vous avez ces modèles de jantes. Les coques de rétroviseur que je disais du coup qui sont bleues, le petit R ici, voilà. Donc elle est full black, contour de vitres noires, poignée de porte peinte de la couleur carrosserie, etc. Le petit badge ici 20 ans qui fait partie du coup des petits détails qu'on a en plus sur cette série. Vous avez aussi là de profil, vous voyez le béquet qui est un peu plus gros et ça aussi c'est uniquement sur la série 20 ans. Et après aussi à la conduite elle a d'autres choses et ça on en parlera après. Ce que je fais, je la retourne comme ça je vous montre aussi l'arrière. Donc voilà pour ce qui est du coup de l'arrière de la voiture, il est pas mal franchement aussi l'arrière, entre l'avant et l'arrière. Il y a le choix quand même qui est assez compliqué. Moi je crois que j'aurai un petit penchant pour l'arrière, surtout que celle-ci elle a les 4 sorties d'échappement à Krapovic. Ça c'est plutôt pas mal, vous allez voir sur l'essai routier ça va être plutôt cool. Donc l'arrière de la voiture, je disais, le béquet est un peu plus accentué, donc ça c'est spécifique à la série 20 ans. Il est un peu plus long que la R classique. Le R qui est en bleu juste ici, qui fait le rappel. Et après, à l'arrière, vous avez vu, franchement, c'est simple, mais moi, je trouve que c'est efficace. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez de l'esthétique de cette Golf R. Il n'y a rien d'extravagant, mais tout ce qui est fait, c'est fait avec classe et sportivité, je trouve. Par exemple, vous voyez ce diffuseur complet qui laisse la place aux échappements sur les côtés et ces petites ailettes de requin. Comme je dis là, les petits ailerons de requin centraux, il y en a 4. Franchement, je trouve que c'est très beau. Et vous avez vu, par contre, il y a un truc qu'il faut préciser, parce qu'il y a beaucoup de voitures aujourd'hui, la moitié du véhicule est en plastique. Il n'y a rien qui est en plastique sur la voiture, tout est peint couleur carrosserie. Et ça, franchement, il faut le souligner, bravo Volkswagen, parce que ça, c'est un petit peu chiant quand tu achètes une voiture 120, 130, même 150 000 des fois, ou même plus que ça. Et il y a la moitié de la voiture qui est en plastique, les extensions d'ailes, les PC, les bas de caisse, ça, c'est vraiment chiant. Là,
Comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas du tout. Donc je disais aussi les échappements, donc ça c'est d'origine, option Akrapovic d'origine. C'est pour ça aussi que je suis content de vous présenter cette voiture, parce qu'elle a une config globale qui est quand même vraiment pas mal. Déjà elle est full black avec les vitres teintées d'origine et teintées légèrement à l'avant par nos soins. L'échappement, et vous allez voir à l'intérieur, c'est très joli, venez voir. Donc voilà famille, l'intérieur de cette Golf 8R 20 ans qui est pour moi vraiment nickel. J'aime vraiment beaucoup cet intérieur. Vous allez me dire ce que vous en pensez au fur et à mesure de ma description, mais je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Vous avez les sièges port en full cuir avec du simili carbone visuellement ici là sur les côtés, un passepoil en cuir bleu, le R ici bleu au niveau du dossier en haut. Donc là les sièges sont surpiqués, vous voyez, sont perforés parce que du coup elle a l'option des sièges chauffants, des sièges ventilés, bien sûr les sièges full électriques et les réglages lombaires électriques. Vous avez le volant sport avec le méplat juste ici en cuir noir avec toutes les surpiqûres bleues que vous verrez un peu plus sur les statiques. Ici, là, juste en dessous, vous avez du coup cette petite partie noire laquée avec le R en bleu et d'ici du bleu mat. Le petit R bleu sur le volant. Comme vous pouvez le voir, vous avez surtout un grand pack carbone que vous retrouvez ici dans les inserts de porte tout le long du tableau de bord. Et écoutez bien ça, pour la première fois, on est sur du vrai carbone chez Volkswagen. Donc voilà, cette série 20 ans a pour la première fois du vrai carbone. Après, bien sûr, du piano black, le nouveau levier de vitesse. Ici pour le téléphone et la charge, le CarPlay, le grand écran digital que vous retrouvez aujourd'hui. Donc ça c'est vrai que tout est beau, elle a le toit panoramique, elle a l'aide au parking plus les caméras de recul, enfin elle a vraiment pas mal de choses. Et vous avez les tapis de sol aussi qui sont spécifiques à cette série 20 ans avec du coup les surpiqûres bleues et le petit R en bleu. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de cette voiture. Je vais quand même vous montrer la place à l'arrière. Et là du coup vous voyez un petit peu plus les détails bleus au niveau ici du dossier et ici des appuis-tête, plus le carbone sur les côtés. Et vous voyez, c'est quand même spacieux parce que je roule quand même assez loin moi du volant. Et il y a quand même de la place pour le passager à l'arrière, hein. C'est très sympa. Maintenant qu'on a fait l'extérieur, l'intérieur, on passe au moteur. Voilà, pour ce qui est du moteur, du coup, vous avez du coup le 4 cylindres qu'on retrouve dans la Golf R d'origine, 2 litres TSI. Mais là, vu qu'on est sur la série 20 ans, ils ont poussé un petit peu le truc. Et maintenant, ils développent 333 chevaux contre 320 chevaux d'origine, enfin, sur les R classiques. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir une petite différence au niveau du moteur aussi, c'est très sympa. Vous avez aussi également le cache moteur qui vient par-dessus, qu'on a enlevé tout à l'heure pour le nettoyer parce qu'il était un petit peu taché et j'ai oublié de le remettre, dommage. Mais voilà, après c'est classique, hein, c'est un 4 cylindres. Mais je voulais vous le montrer vu qu'on montre à chaque fois quand même les moteurs, au moins vous aurez tout vu sur cette Golf. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre au volant et on va aller faire la partie roulage. Et ça, je suis pressé de vous donner mes impressions et je suis pressé de l'essayer parce que je pense que ça envoie quand même ce petit bolide. Donc voilà famille, on est à bord de cette magnifique Golf 8R 20 ans. Je vais tout de suite appuyer sur le bouton R bleu, vous voyez là sur l'écran. Hop, j'ai tous les modes de conduite et là je vais me mettre en race. Et j'ai aussi le mode du coup qu'on retrouve que sur la série 20 ans, drift et spécial avec le petit dessin du circuit du Nürburgring. Allez, c'est parti, on a les échappements Acra qui sont prêts à en découdre aussi. Malgré que ce soit en 4Motion, ça a tendance à glisser. Bien sûr, on a la boîte DSG avec les palettes au volant, connu reconnu chez Volkswagen. C'est ça qui est bien avec des petites compacts quand même comme ça. Quand c'est puissant, c'est très agile. Je vous ai mis une GoPro à l'arrière près des échappements Acra, mais là franchement ça a l'air d'être pas mal les retours et tout. Je la roule aux palettes, c'est ultra réactif aussi. Je suis pas en mode drift, mais elle a quand même tendance à être très joueuse. C'est très sympa. Bon, après elle est bien assise sur ses appuis, hein. Dès qu'elle est en position, on rentre un peu fort, mais franchement ça ne bouge pas. L'écran digital il est très sympa à regarder avec le contour un peu digital aussi, avec la couleur vert, orange, rouge suivant le nombre de tours minutes. Léger sous virage mais pas énorme. Bon, j'ai un petit sandwich à la truffe ce midi, peut-être le digérer plus vite que prévu au final. Respect pour cette petite Golf R
qui montre bien qu'elle a sa place dans la catégorie des compacts sportives. Ah, c'est des voitures en plus très faciles à utiliser tous les jours. Pas tape à l'œil comme je disais tout à l'heure, ça passe partout. Vous avez un confort qui est vraiment pas mal du tout là. En plus de ça, vous avez la puissance, une sonorité sympa et énormément d'options. Après, bien sûr, la famille, hein, on est sur une voiture qui fait 333 chevaux. Il y a un rapport poids-puissance qui est quand même pas mal du tout. Il y a un comportement qui est incroyable. Alors, la suspension, elle est vraiment très très bonne. Ah, c'est un peu relou, il me demande de trouver une station à proximité, la famille. En termes de stats, vous êtes sur un 0 à 100 avalé en 4 secondes 5 sur cette série 20 ans, parce qu'elle a 13 chevaux du coup de plus que l'origine. On est en 333 chevaux et vous avez une VMAX bloquée électroniquement à 270, largement suffisant hein, pour en profiter tous les jours. Franchement, c'est honnêtement une très très bonne voiture de daily, moi je trouve. En plus de ça, il y a quand même un petit peu d'espace, c'est assez spacieux. Alors, je vais quand même, par curiosité, essayer ce mode drift qu'on peut voir le comportement de la voiture, le profil. En fait, ça désactive les assistances si vous voulez. Ça doit être un petit peu plus joueur. Je me fais l'extérieur. Mario Kart le truc. Oh là là, agréable en mode drift. Messieurs les ingénieurs Volkswagen. Voilà. Vous donnez le sourire à Pierrot, c'est pas mal ça. Franchement, ça ronronne, ça me fait halluciner. Ah, j'aimerais bien voir stock ce que ça donne, mais si c'est vraiment la ligne Acra qui fait ça, mais belle option. Ce qu'on va faire, c'est que là, vu que j'ai vraiment plus beaucoup d'essence avec ma conduite de cochon affamé, je vais aller mettre de l'essence et je vais continuer un petit peu à rouler parce qu'en fait là, j'ai choisi de mettre le mode drift et j'ai fait, vous avez vu, petite courbe, accélération, petit saut d'obstacle et j'ai l'impression qu'elle est sensationnelle avec ce mode de conduite. Donc j'ai envie de pousser un petit peu plus ça, mais là, en termes d'autonomie, je suis vraiment à la limite de tomber en carafe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire les fous. Je vais mettre l'essence et on va continuer ce petit roulage. A tout de suite la famille. J'ai mis un petit peu d'essence pour pouvoir faire la suite de la vidéo. Le truc, c'est que j'ai mangé aussi entre temps. Je sais pas si c'est une super bonne idée vu comment la petite bombe marche. Mais là, j'en profite du coup pour vous faire, vous voyez, une petite vidéo très sympa de l'intérieur le soir. Donc comme vous pouvez le voir, tu as toujours ce petit R en bleu là qui te dit je suis là, appuie ici, tu vas t'amuser. Magnifique. Je vous montre aussi la caméra. Voilà, avec l'assistance à la conduite. Et là en fait, regardez, à partir du moment où j'appuie sur ce petit R, tac, j'ai le magnifique écran qui vient avec tous les modes de conduite possibles. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre en drift. Voilà, parce que je l'ai senti vraiment très sympathique. Donc activer le profil drift, voilà. Vous avez entendu la sonorité, elle s'est ouverte. Et vous voyez, je vous montre aussi pour accéder au siège. Donc c'est un écran tactile et là vous voyez, vous avez chauffant et ventilé. Vous choisissez votre climatisation, etc. Voilà. Hop, après on peut fermer juste ici. Voilà, je peux fermer la caméra aussi. Voilà. Peut-être mettre quand même une lumière juste ici, que vous puissiez voir un petit peu ma tronche. Donc là elle est en mode drift. Ça se sent. J'adore cette petite caisse. Je comprends vraiment pourquoi tonton Georges GMK a pris ça en daily. Franchement, c'est le top du top. Ça freine super bien. Ça claque en plus au niveau de l'échappement. Je prends beaucoup de plaisir à la rouler aux palettes, malgré que ce soit une petite voiture de 333 chevaux. Très très sympathique à rouler aux palettes, vraiment. Elle est libérée, j'ai l'impression, avec ce mode drift. Et après, il y a le mode encore spécial que celui que vous avez vu sur l'écran avec le circuit du Nürburgring qui est dessiné. Donc ça va être pas mal du tout non plus. Là, j'ai pris une route qui est un petit peu plus compliquée que celle habituellement. Et justement, ça va être cool, vous voyez. Voilà, c'est ça qu'on voulait. C'est beau. Vous
commencez à me connaître, il y a un truc que j'aime un petit peu moins sur ces voitures, c'est les palettes qui suivent le volant. On a l'impression de retourner en enfance avec les volants sur la PlayStation. Quand je passe un rapport du haut, elle claque. Quand je rétrograde, elle claque, c'est beau ça. Oh, sol un petit peu mouillé, mode drift. Je peux vous dire un truc, c'est qu'elle répond présente, hein. Après, honnêtement, en achetant ce type de véhicule, on achète quand même une certitude. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà, enfin, on les connaît, nous les... Je pense que vous êtes comme moi, les passionnés de voitures. Les Golf, avec les versions toujours un petit peu très sportives, entre guillemets, les R, les R32, les GTI, toutes ces Golf dérivés, ça a toujours été une valeur entre guillemets sûre. Même quand tu avais un budget, là maintenant aujourd'hui c'est vrai que ça commence à coûter un petit peu d'argent. Cette voiture coûte aux alentours des 74 000 euros configurée comme elle est, plus vous rajoutez un malus de 8 000 euros. Donc en fait c'est sûr qu'aujourd'hui immatriculé ça commence à faire un budget qui est important. Mais à l'époque, enfin à l'époque entre guillemets, vous preniez une belle Golf R, même aujourd'hui vous prenez une belle Golf 7R, franchement honnêtement entre nous, avec ce budget là, qu'est-ce que tu mets en face en concurrente avec une fiabilité quand même aussi grande, une efficacité qui est franchement plus à démontrer, et un côté plaisir, joueur, sportif, spacieux, entre guillemets une polyvalence aussi importante. Franchement il n'y a pas grand chose du tout. C'est ça aussi qui est bien avec ces voitures là aujourd'hui, c'est que c'est une valeur sûre. Et honnêtement, un 0 à 100 en 4 secondes 6, je suis désolé, mais ça commence à être vraiment quelque chose de très correct pour la catégorie de voiture que c'est, hein. Oh là là, magnifique. Oh, le comportement. Je rétrograde, je la place dans la courbe, je réaccélère, magnifique. Elle bouge pas. Ah ouais, je me suis mis une petite sensation de manège là. Avec la petite redescente, comme un trou d'air dans un avion. On commence à dire que vu qu'il va y en avoir très peu, vu qu'elle va être produite qu'un an, ça va être quand même un modèle assez recherché et qui en termes de cote devrait être très sympathique, même en termes d'investissement ça peut être cool. Du coup aujourd'hui il y a de plus en plus de voitures, on peut allier passion, plaisir, et en plus de ça côté finance, ça n'existait pas trop avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui si on achète bien des modèles un peu spécifiques, franchement ça peut être super cool. Voilà, sur ce petit P d'échappement, ce second P d'échappement, je vais rentrer tranquillement à la maison et vous remercie encore d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. J'attends vraiment votre avis sur cette magnifique Golf R, Golf 8R 20 ans édition. Si moi je devrais faire un résumé, j'avale ma salive, vous savez, c'est quand ça me donne envie de vomir, ça remonte. Donc j'avale ma salive plusieurs fois pour faire redescendre. Je sais pas si vous connaissez cette technique. Quand je vous dis que j'ai envie de vomir, des fois c'est que j'ai vraiment envie de vomir. Les routes elles sont très sinueuses. C'est quand on voit un petit peu, franchement, waouh quoi. Si je devrais du coup vous la décrire un petit peu cette voiture sur l'essai, honnêtement pour moi dans cette catégorie de voiture elle est vraiment parfaite. Elle a tout ce qu'il faut, elle est jolie, elle roule super bien, c'est très agréable, c'est joueur, il y a des modes de conduite qui sont trop cool. Il y a beaucoup de marques qui le font, ça y est maintenant, hein. Du coup un 4 roues motrices, là c'est le 4Motion, mais avec un décliné d'un mode qui vous permet d'avoir un mode un peu plus joueur entre guillemets. C'est vrai que ça se fait de plus en plus ça chez beaucoup de marques, et là Volkswagen l'a fait sur cette Golf 8R et c'est vrai que c'est très sympa. Après je crois que le seul inconvénient que je vais dire, c'est, je le dis souvent dans mes vidéos aujourd'hui, c'est le prix, mais malheureusement toutes les marques ça y est, ça s'est envolé. Autrement la finition je l'aime bien, la conduite je l'aime beaucoup, le confort il est vraiment top pour ce calibre de voiture. Esthétique extérieur intérieur j'adore. Donc franchement si vous avez ce budget pour une voiture un petit peu sportive, très récente, c'est une voiture de mars 2023, celle-ci par exemple, donc ça c'est vrai que
à mettre en face aujourd'hui de ce millésime-là, aussi puissante, aussi jolie. Bah, il n'y a rien. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, elle est un petit peu seule dans sa catégorie, puisque une RS3 c'est plus cher, une A45S c'est plus cher. Si on prend le même millésime, même kilométrage bien sûr, hein, je parle. Donc c'est vrai que c'est un petit peu différent, c'est un petit peu plus puissant aussi. Mais franchement, elle a répondu à mes attentes et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette petite Golf 8R. La famille. Donc voilà, c'est des petites caisses que j'aime essayer avec vous, surtout quand c'est récent, quand ça vient de sortir. Et là en plus c'est qui plus est une série qui est un petit peu différente. Donc j'aime bien partager aussi ce genre de voiture. Dites-moi si vous aimez ça, ce type de caisse sur la chaîne, ou si vous préférez vraiment les modèles très exclusifs que je vous sors, très chers, très sportifs, les très grosses marques. Mais franchement moi j'aime aussi partager ce genre de voiture, même si au quotidien on roule un peu plus grosse, etc. Celle-là elle est vraiment magnifique et j'adore essayer ce type de véhicule. Donc voilà famille, je vous raconte un peu ma vie, mais c'est important, comme ça vous savez ce que je pense de cette magnifique Golf 8R 20 ans édition. Et comme d'habitude, je vous remercierai encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, de partager à l'expansion de cette chaîne et surtout à la qualité des vidéos avec vos commentaires qui sont toujours positifs ou négatifs, très important pour moi et pour Rémi. On lit, on enregistre, on essaye de corriger au fur et à mesure. Donc voilà, encore un grand merci à vous tous, la famille, et je vous souhaite comme d'habitude une belle journée le jour où vous allez regarder cette vidéo. Ciao.